Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous les abonnés de la chaîne YouTube Danny Scorpio. Tous les abonnés de Facebook, même comme Facebook m'a coupé les partages et tout. Heureusement, je peux compter sur vous et qui partagez, qui est des centaines aujourd'hui à partager des vidéos et que j'aimerais que vous soyez des milliers à les partager. Bienvenue dans l'arbre palabre. Parce que nos séances de conscientisation, je les ai baptisées pour être plus facile à dire l'arbre à palabre. Ouais, alors sous l'arbre, bienvenue sous l'arbre à palabre de Danny Scorpio. Vous pouvez aussi me joindre sur la page Facebook M22 ou encore la Deuxième République et vous saurez le pourquoi. Parce que pour moi, dès que ce régime aurait foutu le camp, il faudrait bien faire appel à la Deuxième République. Ça veut dire qu'il faudra tout remettre à zéro, les lois, la Constitution et tout. Et si je peux vous dire, mon rêve, c'est que nous soyons un pays, un État, un pays de 10 fédérations, 10 régions, 10 fédérations. Et puis avec une présidence tournante. Bon, ça, ce n'est pas ce pourquoi je suis là aujourd'hui. Je vais m'adresser à Tangandji. À Tangandji, dernièrement, tu es sorti parce que je vois très bien que tu es renseigné. Vous avez vos services de renseignement partout. Ceux qui sont dans les taxis, les hommes en tenue qui prennent les taxis le week-end, et même les simples jours, quand ils ne travaillent pas pour des renseignements, parce que les Camerounais ne savent pas que le Cameroun est un pays, est un État policier. Et tous les jours, toi par exemple, tu viens le démontrer. Tu viens le démontrer parce que tu as entendu les policiers faire pleurer, faire le cri d'une bolée. Et voilà. Alors du coup, tu es venu à la rescousse. Tu as parlé de serpents et tout ça. Vraiment, un langage que je ne sais pas si c'est un langage de ministre, mais il faut venir au Cameroun pour le voir. Tu as parlé de serpents, mais on a eu des serpentologues. Hein? Donc, le mot serpent n'est pas nouveau. Ce qui est choquant, c'est que tu viens défendre la police. Je ne sais pas si tu es ministre de la police. Il n'y a pas un ministère de la police au Cameroun. Et je pense que la police est rattachée directement à la présidente de la République. Je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas. Parce que dans ce pays, entre ce qui est écrit, ce qui est dit et ce qui est fait, il y a toujours... C'est les pauvres Camerounais qui doivent obéir à ce qui est écrit. Et ceux qui sont censés le faire respecter, ça ne les concerne pas. On dit que le péage, c'est pour tout le monde. Mais dès qu'on voit la voiture d'une grosse pointure en train de passer, monsieur le vendeur de tickets du péage s'éclipse et tout. Et on va revenir pour le pauvre Camerounais, il doit payer. C'est lui qui passe là, qui ne paye pas le péage. Il ne paye pas le carburant. Il a les bons de carburant aux frais de l'État, aux frais du contribuable. Il ne paye rien. On lui a même donné la voiture qui s'appelle CA. Il ne loue pas de villa et tout. Il ne paye rien. Mais le pauvre Camerounais qui vit de sa petite machin, truc là, de son petit oura ou son petit montage de parpaing et tout, lui, il doit tout payer. Et comme si cela ne suffisait pas, il faut encore que le policier fonctionnaire, hein, qui est chargé du maintien de l'ordre, devient un chargé du maintien du désordre. Maintien du désordre parce que je pense, monsieur Atangandji, tu es le seul à ne pas voir, à ne pas avoir les yeux pour voir que la corruption, si tu ne la connais pas parce que tu n'entres pas dans les ministères, parce que tu n'as pas les dossiers là-bas et tout, que tu veux voir comment on est corrompu au Cameroun, mets-toi seulement à côté d'un policier en route. Monsieur Atangandji. Monsieur Atangandji, tu es censé ignorer le zèle que ces gars de la génération Bia, ça veut dire que ces gars qui sont entrés, qui ont porté la tenue depuis série de 30 ans, 40 ans ou 30 ans aujourd'hui, c'est à quoi ils ressemblent dans les routes. Monsieur Atangandji, je sais que tu n'es pas censé ignorer
ce que les Camerounais vivent au quotidien, les usagers et tout, et que les mêmes policiers, on ne les voit pas au maintien de l'ordre. Vous êtes allé dans un commissariat, monsieur Atangandji? Vous êtes allé dans un commissariat? Le commissariat, c'est un lieu de commerce. C'est un lieu de business. Voilà la police camerounaise. C'est un lieu de... Tu ne peux pas venir au commissariat avoir un service d'État sans qu'il ne soit monnayé. Voilà. Vous venez même avec votre problème au commissariat. Il faut être sûr d'une chose. C'est que si votre adversaire a de l'argent, alors vous allez regretter pourquoi vous l'avez porté plainte ou bien vous l'avez traîné devant un commissariat. Monsieur Atangandji, les Camerounais le vivent, le savent, le vivent tous les jours et au quotidien. Mais comme tu veux nous montrer que nous sommes dans un état policier, ça dit que le policier là, dès qu'il arrive jusqu'à porter atteinte à la dignité, ce qui reste d'un être humain, sa dignité, porter atteinte à sa dignité, il faut que tu sortes pour nous parler des serpents. Et pour nous dire force sera la loi. Oui. C'est toujours le pauvre Camerounais. Ça dit que tu ne manques pas l'occasion de démontrer aux Camerounais, aux pauvres Camerounais, qui n'ont ni parole, ni droit. Ils n'ont pas le droit de revendiquer quoi que ce soit. Ils doivent simplement obéir. Même au petit policier qui a mis la tenue, il doit se coucher. Oh, parfois vous manquez l'occasion de vous taire. Pourtant, on a envie de toi. On a envie que tu parles. On a envie que tu nous dises où sont passés les fonds Covid. On a envie que tu nous éclaircisses cette histoire de 280 millions où les Chinois avaient donné les tests et tout. Et que, par la voie de ton ministère, on aurait donné à la santé 5 000 et on aurait vendu les 15 autres 1000 qui faisaient une facture de 280 millions. On aimerait que tu parles. Peut-être même bien avant même. On aimerait que tu nous dises même où est parti l'argent du contribuable camerounais qui a été détourné à la Campost. À la Campost, je crois que c'est encore la Campost et tout. D'où certains d'entre vous sont allés en prison. On aimerait que tu sortes, tu nous parles. Tu es le ministre de l'administration territoriale. On aimerait que tu nous sensibilises sur nos pauvres soldats qui perdent leur vie. Ces 15 autres qui sont tombés l'autre jour. Et on en parle même parce que c'était le nombre de chiffres ahurissant. Le chiffre ahurissant. Mais ils tombent tous les jours. Mais tu manques l'occasion. Tu ne nous parles pas. Et puis il a fallu une occasion pour que tu ressortes là. Pour intervenir là où il y a quand même un délégué général à la Sûreté nationale. Hein, rattaché, dont les services sont rattachés directement à la présidence. D'où vient-il que c'est toi qui parles? Le politique qu'on voit en route, qui lui plie les poings avec un civil, c'est le policier qui avance le point. Tu dis qu'on le protège. Ça dit qu'en fait, je ne sais pas si vous avez une mission d'envoyer les Camerounais dans la rue. C'est vous qui voulez rebeller les Camerounais. Mais c'est vous. Mais c'est pas possible. Un policier te crée un problème là où il n'y a pas parce qu'il doit te stocker 500, 1000 francs. Et puis ce que tu as à dire, c'est de sortir. Ce n'est pas le délégué général qui sort pour parler, mais c'est toi qui n'as rien à voir avec cette institution, ou alors de très loin. Mais c'est toi qui viens nous dire, non, les serpents ont fait ceci et cela. Hier, pas plus tard qu'hier, quelque part dans la ville de Yaoundé, je suis dans ma voiture en train de rouler. Je venais de laisser mon fils. Et puis, je tombe nez à nez, sorti d'un virage. Je suis tombé nez à nez avec un policier qui se place en plein goudron, plein milieu dans la rue pour me stopper. Mais je dis, mais c'est pas possible, mon frère. Quelqu'un sort du virage et tu te places sur la route. Est-ce que c'est possible? Pendant que je vais parler à celui-là, un deuxième s'amène, puis un troisième, puis ils sont 8.
Et alors quand je sors de la voiture, parce que le bon monsieur s'arrête en plein milieu du carrefour, j'ai dit, il faut quitter, je vais serrer. Puisque vous dites que vous voulez me contrôler, je vais serrer. Alors les gars, ils me disent, non, pas du tout, tu ne serres pas, c'est ici qu'on te verbalise. Et lorsque je sors pour vouloir sermonner, les gens qui sont quand même au service de l'État, parce qu'il y a un de leurs collègues, inspecteur, qui vient me voir et il me dit, baisse la ville, je baisse. Il me dit, est-ce que je peux t'identifier? Je lui dis, il n'y a pas de problème. Il me dit, serre à côté. Je lui dis, demande à tes collègues de me laisser serrer, quitter le goudron, laisser les autres. Monsieur Atangandji, vous savez la réaction de ses collègues qui sont moins gradés que lui? Donc, la tenue était, il y a pâle sur lui. Quelle horreur! Quelle horreur! Vous savez la réaction? Dit à la supérieure, l'autre dit qu'il ne bouge pas. Il dit répond à son supérieur et son collègue, moins gradé encore, il dit à son collègue qui est inspecteur, ah, va là-bas. Parce qu'il a osé venir s'intercaler pour me dire, donne les papiers, serre. Parce que les autres ne voulaient pas me laisser serrer. J'ai vu cette police qui te fait sortir au moment où on nous parle des fonds Covid, où vous n'arrivez pas à vous de nous dire où sont partis, où est parti l'argent, où part tout l'argent des milliards qui se perdent. Il vient nous parler de cette police-là. Cette police qui ne respecte même pas sa tenue. Cette police qui ne respecte même pas la discipline à l'intérieur. J'ai vu un policier, un petit policier, donc, minimum gradé, dit à son supérieur, va là-bas, devant un usager. Va là-bas, parce que son supérieur lui a dit, laissez-le serrer. Et tu sais quoi de surcroît? De surcroît, celui-là a osé parce que je n'étais pas pour dire que mais ton supérieur t'interprète, tu lui dis va là-bas. Il me dit regarde comment il est un PD, il m'insulte PD. Monsieur Atangandji, j'ai demandé par 10 fois à ce policier quand je suis sorti de la voiture que répète ce que tu as dit. Répète encore le mot que tu m'as insulté PD. Répète. Je lui ai demandé ça en manque de vision à 10 fois. Monsieur Atangandji, si ce parvenu aurait répété ça de sa bouche, tu aurais envoyé tes servants. Et ça, je te le dis. Et je les ai dit ça, que tu aurais envoyé tes servants. Un filou que je peux payer, il porte la tenue, il est payé avec mon argent de contribuable. Et non-respect de la déontologie, regarde le mal élevé comme ça, et tout. Il m'insulte, il me dit, PD, ce n'est pas moi qui l'insulte, c'est lui qui m'insulte. Et toi, tu le protèges. Il porte la tenue de l'État, payé par le contribuable. Et moi, je paye la route, je paye tous les papiers pour entretenir la route qu'on n'entretient pas. Je paye tous les papiers pour contribuer à la poche, à la cagnotte de l'État. Et puis, je me dois d'être civilisé. Je n'insulte personne d'eux. Il m'insulte PD. Je n'ai rien à voir contre les PD. Mais je ne suis pas PD. Et je ne tolère pas que ma dignité soit libérée. Je vais te dire, M. Atangandji, si celui-là avait les couilles, parce que je lui ai demandé par 10 fois, que si tu as les couilles, répète ici, vous êtes 8, 10, j'arrange ton portrait. Moi, Denis Kopi, j'arrange ton portrait. Répète encore, je vais te faire avaler ça, et tu vas me montrer dans quelle école de police on t'a enseigné à insulter un usager. Il a été sage. Sinon, tu allais envoyer tes serpents. Monsieur Atangandji, c'est ce que je voulais te dire. Quand vous ne pouvez pas, laissez les Camerounais, laissez-nous là où nous sommes. Vous avez le pouvoir. Vous avez notre argent. Vous avez de quoi nous torturer, faire tout ce que vous voulez. Mais, de grâce, notre dignité, parce que j'imagine un seul instant, que si mon fils était encore dans cette voiture, au moment où ce policier m'a insulté, je n'aurais pas lui demandé de répéter. Tu devais entendre que quelques heures seulement après ta sortie, un policier a été gratté au goudron.
Ça, c'est clair. Parce que ma dignité, ma personne, c'est ma vie. Et je ne blague pas avec ma vie. Oui, tu peux l'ôter. Tu peux ôter ma vie parce que vous avez le pouvoir d'ôter ma vie. Mais je ne vendrai pas ma peau moins chère. Mon cher Atangadji. Non! Non! Si c'est cette république-là que vous voulez laisser, cette république qui s'enfonce du jour au lendemain, on bagarre, on se bat pour qu'on puisse ne pas sombrer. Vous ne manquez pas l'occasion de venir nous provoquer, parce que c'est une provocation. Demande de faire un discours qui amène les policiers à respecter sa personne. Autant d'idiots, je vais te dire. Un policier ne pouvait pas entrer dans un bar en tenue. On le déshabillait. Et la police n'était pas complice. Je vais te rappeler, avant de quitter aujourd'hui, je vais te rappeler que j'ai un petit qui m'a écrit l'autre jour, il m'a envoyé toutes les images. Il était dans un commissariat de la place que je ne citerai pas. À 9 h, il veut faire la cadentée, il n'y a personne. Il y avait un policier qui était de garde et il n'y avait personne qui s'occupait d'eux. Jusqu'à 9 h. Et puis les gars ne doivent pas parler, ils ne doivent pas se plaindre. Lorsqu'ils veulent se plaindre, on les traite de menaces. Le gars se rend compte, il sait quand même qu'il y a un numéro qu'on avait dit, si tu as un problème avec la police et tout naturel, tu appelles. Le gars compose le 1500. Il appelle, on lui demande de décliner son identité, il décline. Il explique le problème qu'ils sont en train de vivre dans ce commissariat. On lui répond, l'autre bout, au bout de la ligne, on en prend compte. Vous savez ce qui s'est passé quelques temps après? Lui va rentrer passer 30 minutes après, il n'a pas de résultat. Sauf que, on va l'appeler, il y a un policier qui va l'appeler une fois, on va le rappeler, on va lui dire, c'est vous, monsieur, je ne prononce pas son nom, c'est vous, monsieur tel X. Et je vous rappelle que c'est lui que je dis là, c'est un gars bêtis, avec qui je discutais tout le temps. C'est-à-dire qu'il essayait de défendre le régime en tant qu'un homme bêtis. Qu'aujourd'hui, lui et moi, c'est comme ça. C'est comme ça. Parce que ce qu'il vit sur lui, il a vécu sur lui, il a fini par admettre que c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Et quand il m'appelle ce jour-là, je lui dis, oui, alors, on l'appelle, on lui dit, vous êtes encore au commissariat? Il dit non, il est rentré chez lui. Et on lui dit, bon, il faut revenir. Comme il avait déjà pris la route parce qu'il voyageait, bon, il dit qu'il est déjà loin. Alors, quand on lui dit qu'il faut revenir, c'était un piège. Puisque celui-là raccroche, 15 minutes après, un autre l'appelle pour lui dire, comme c'est vous qui êtes là, qui envoie les menaces les plus dures, comme c'est vous qui êtes là, allez appeler le 1500 pour porter plainte, si on t'arrête. Alors, le 1500 là, cela veut dire quoi? Cela veut dire que dès que le pauvre citoyen appelle le 1500, le policier qui est de l'autre bout appelle son collègue ou son confrère pour dire qu'il y a un citoyen qui est en train de vous... Ah ça! On vous dit qu'il y a une section à Bonanjo, où si vous allez police et machin, tout. Si comment vous racontez ça là maintenant, on ne va pas arriver. Combien de gens sont arrivés là-bas après avoir été froissés par les hommes en tenue et qu'ils arrivent là-bas, on commence plutôt à les menacer de retirer leurs plaintes. Dans un service qui est censé les protéger. Et tu ne manques pas l'occasion. Viens nous dire où est passé le riz Orca jusqu'aujourd'hui. Monsieur Atangadji, on veut l'entendre. Viens nous dire pourquoi le stade de Lembe, 10 ans plus tard, plus de 200 millions à plus, qui pouvaient construire 10 stades ailleurs, les mêmes. Il n'est pas toujours livré. Viens nous parler de ça. Ne viens pas nous dire ce qu'on connaît. Ou bien ne viens pas nous dire ce qu'on voit, le contraire. Quand vous dilapidez de là, on ne voit pas. Mais ça, le policier en route là, ça dit qu'il traduit ce que vous, c'est supérieur, vous faites en haut. Encore qu'il n'est pas en route, il sait qu'il est protégé. Là où il est là, c'est que son patron, il doit verser une certaine somme de dividendes. Mais nous tous, nous avons des frères, non? Nous avons des gens qui sont dans la police. Vous pensez qu'on ne sait pas tout?
On connaît comment ça se passe. Donc le policier qui est en route là, il s'en fout. Parce qu'il sait qu'il est protégé par la hiérarchie. Et ça, tu viens de le démontrer. Allez, bonsoir.